Message. Tu fais l'introduction? Oui. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Ce soir, nous faisons une conférence en visio. Je fais ça déjà depuis quelques temps, ça fait, je crois que c'est la 7 ou 8e. Et d'ailleurs, c'est Laure qui avait ouvert le bal avec les réflexes archaïques et qui est présente ce soir. Merci. Donc là, on va parler d'écriture thérapeutique. Et pour cela, c'est Marie Didier-Laurent qui va nous parler donc de cette pratique qui peut beaucoup aider dans la traversée du deuil. Moi, je suis Caroline Chevalier, je suis coprésidente des Mamans Lumineuses et des Papas aussi, association qui a été créée il y a 3 ans. Et le groupe privé dans lequel vous êtes est créé depuis un peu plus de 3 ans, puisque c'était en décembre 2020. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Marie qui va nous parler de cette pratique. Merci Caroline. Bonsoir à toutes ou tous. Comme Caroline le disait, je fais partie effectivement aussi de cette formidable association. Moi, ça fait à peu près, je crois, 2 ans que je suis arrivée au sein de l'association. Je suis ce que l'on appelle une maman ressource. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de proposer différentes pratiques au sein de la sauce. Et donc, je vais vous parler effectivement d'écriture thérapie et écriture thérapeutique, puisque l'écriture fait partie de ma vie depuis fort, fort, fort longtemps. Donc, merci de me donner aussi cette opportunité de parler d'écriture parce que c'est vraiment une formidable ressource en fait sur notre chemin. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous partager et puis voir un petit peu ce que c'est exactement l'écriture dite thérapeutique, hein, comment on peut aussi un petit peu l'aborder, quels sont ses bénéfices. Donc, je vais déjà vous parler un petit peu de mon parcours rapidement avec l'écriture, hein, comment elle s'est présentée à moi, les différentes formes qu'elle a pu prendre dans ma vie. Ensuite, j'aborderai effectivement ce que l'on appelle l'écriture thérapeutique, puisqu'elle est réellement reconnue en tant que telle. Et puis, en dernière partie, je vous parlerai des bénéfices, voilà, que moi j'ai pu euh, entrevoir et découvrir au fil des années. Et puis, comme tu le disais, Caroline, nous ferons une dernière partie qui sera un temps d'échange et puis aussi avec autre chose que je vous ai préparé, effectivement, pour que ce soit un petit peu interactif. Mais on verra ça tout à l'heure. Je vais essayer de faire attention au timing, mais je compte aussi sur toi pour me faire des Je petits signes regarde. si jamais il faut un peu avancer plus vite. Ok. Alors, rapidement me présenter. Donc, je suis Marie, je suis maman d'Amandine, qui est décédée, ça fait un petit peu plus de 5 ans maintenant, à l'âge de 18 ans. Et puis, je suis également accompagnante. J'étais déjà accompagnante avant le décès d'Amandine, de personnes qui sont en transition de vie. Et aujourd'hui, à ce grand terme de transition de vie, j'ai effectivement ajouté le terme de deuil, accompagnement du deuil. Et je suis en train de me former pour devenir ce que l'on nomme doula de fin de vie. Voilà, en tout cas, ça fait sens et fait encore plus sens, et l'écriture aussi, depuis le départ de ma fille. Euh, voilà, alors moi, l'écriture, en fait, je réfléchissais en préparant cette conférence et je m'étais dit, bon, effectivement, c'est aux alentours des 17 ans qu'elle est entrée dans ma vie. Et en fait, non. Alors, comme certainement beaucoup d'entre vous, je suis d'une époque où nous faisions des dictées. Et quand ça m'est revenu à l'esprit, eh bien, j'ai pensé que oui, même quand c'était les vacances, eh bien, ma maman nous faisait faire des dictées. Et finalement, c'était des temps que j'aimais bien. Peut-être parce que l'orthographe, la grammaire, tout ça, ça fonctionnait bien pour moi. Mais donc, la relation à l'écriture, voilà, date dans mon parcours, vraiment, ces souvenirs sont là depuis fort longtemps. Et il y avait aussi des courriers. C'était aussi une époque où on écrivait des courriers. Et donc, par exemple, à mes grands-parents ou à mes oncles et tantes, voilà, on envoyait effectivement des cartes ou des courriers. Et puis, donc, comme je vous le disais, bien,
à la période de fin d'adolescence, là, l'écriture est arrivée dans ma vie à travers ce que l'on nomme un journal intime, hein. J'imagine que probablement certaines d'entre vous, ont aussi, fait un petit tour de ce côté de l'écriture beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime. Pour moi, ça a été vraiment le démarrage de quelque chose d'essentiel qui n'a fait que s'accroître, au fil des années. Je crois qu'à cette époque-là, du coup, l'écriture est vraiment devenue une habitude, et elle surtout, elle me permettait de libérer des émotions, que je ne pouvais pas du tout exprimer, voilà. Avec un contexte familial qui, en tout cas, à mon avis, qui ne me permettait pas de le faire et de poser sur papier des questionnements existentiels que j'avais déjà. Il y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort à cette époque-là. L'écriture m'a permis, de voilà, de faire cette introspection. Alors, ça, c'est vraiment aussi pour vous montrer un peu, les différentes, formes d'écriture, en fait, qui ont jalonné mon parcours. Donc il y a eu surtout ce 1er démarrage, je dirais, avec la notion de journal. Il y a eu ensuite, lors, de séances avec une relaxologue, qui connaissait très bien la méthode Vitose. Alors Vitose était un médecin, qui a, beaucoup travaillé autour du contrôle cérébral, pour équilibrer les fonctions, émissives et réceptives et heu et être dans la présence à soi et les exercices proposés enfin, un des exercices proposés était d'écrire de la main inhabituelle. Et ça a aussi été quelque chose de très intéressant, en fait, à l'époque et dans mon parcours et j'en ai vraiment découvert, justement, ce temps de centrage et de pleine conscience et là, c'est un terme qui va parler à certaines. Voilà, donc ça a aussi été ben, une découverte. Ensuite, dans mon propre parcours d'écriture, toujours avec mon journal, il y a d'autres choses qui se sont développées. J'ai donc à l'époque aussi écrit des poèmes. Et puis j'ai, rencontré, ou plutôt elle est venue à moi, une forme d'écriture dite automatique, des inspirations. Alors, ce que l'on nomme écriture automatique, bon là je vous ramènerai, peut-être si ça vous intéresse à aller voir, les travaux de Allan Kardec, hein, puisque c'est lui qui a défini un petit peu tout ça. Heu, l'écriture, enfin, il y a une écriture automatique où en fait on n'est pas conscient tellement de ce que l'on écrit. Et puis il y a une écriture qui est plus, intuitive, inspirée, où en fait on a le sentiment en fait de recevoir des messages et on les retranscrit. Et moi c'était cette forme-là. Enfin j'ai connu un petit peu l'autre, mais je crois que j'ai assez rapidement fermé la porte. Donc il y a eu également ça et moi effectivement ce que j'appelle des inspirations, voilà, des textes qui s'imposent à moi, dont je sens qu'il faut absolument que je les pose sur papier. Bon, ça, c'est toujours le cas aujourd'hui aussi. Et puis encore un peu plus tard, j'ai moi-même participé à des ateliers d'écriture et puis, je suis arrivée donc, ben, plus récemment, depuis le décès de ma fille, à écrire un livre. Voilà, donc c'est un parcours qui a été, jalonné toujours de cette écriture sous différentes formes et d'une richesse assez incroyable déjà dans mon parcours. Alors c'est vrai qu'on pourrait même déjà, non, je vous poserai la question tout à l'heure comme ça, quand tout le monde aura remis le micro, ce sera plus simple. Alors, on va parler de l'écriture, donc qu'est-ce que l'écriture thérapeutique et en quoi on peut dire, que l'écriture est thérapeutique? Alors historiquement, en fait, c'est un outil, outil thérapeutique qui a été développé dans les années, 80, 1980 par un psychologue américain, pardon, qui, s'appelait James Pennebaker. Je pense que je dis bien son nom. C'était un psychologue, sur le plan qui s'intéressait, au plan social, en fait, hein, et qui a vraiment été le pionnier de cette écriture, thérapie d'écriture, comme c'était nommé. Il a étudié, en fait, le lien entre le langage et le fait de pouvoir se remettre d'un traumatisme.
Voilà. Il a vraiment été reconnu comme l'un des meilleurs chercheurs dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est à lui qu'on doit ces termes de écriture-thérapie ou écriture thérapeutique. L'écriture thérapeutique consistait donc à faire écrire au patient ce qu'il ressent, ses émotions. Et voilà, et donc ça donne effectivement cette idée aussi peut-être de journal intime, à savoir que le journal intime s'est vraiment développé au 19e siècle et il paraît qu'il y a eu un rebond très très fort pendant les confinements. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui ont aussi découvert ou redécouvert ce format d'écriture. Donc cet outil thérapeutique qu'est l'écriture est utilisé en soins complémentaires, en fait, hein, notamment pour des troubles psychopathologiques, donc tout ce qui va être de l'ordre de la dépression, des troubles obsessionnels, des stress post-traumatiques, euh, également différentes pathologies physiologiques. Donc là, on est peut-être, enfin, c'est ce que ce médecin et d'autres ont mis en avant, hein, polyarthrite, hépatite, même des cancers, en tout cas en soutien pour pouvoir aller déposer les émotions. En tout cas, des pathologies qui ont des traitements lourds, souvent difficiles, voilà, à supporter. Et donc, cette écriture, en fait, on peut dire que ça fait partie aussi de tout ce panel comme l'art-thérapie, hein, qui permettent de soulager d'une certaine manière, en tout cas les ressentis, quoi. Euh, les bénéfices qui sont vraiment reconnus du coup par ces médecins, le sentiment de bien-être, un niveau de stress qui est vraiment diminué, hein. L'anxiété également est diminuée avec cette pratique de l'écriture, un meilleur sommeil, même comment dire, des conséquences sur la circulation sanguine, sur la tension artérielle, sur le rythme cardiaque, sur la respiration évidemment aussi. Donc voilà, donc vraiment aussi une facilité aussi pour la gestion de la douleur. Le fait de pouvoir peut-être nommer, écrire, déposer ce- cette douleur, justement. Et donc, il a montré vraiment un meilleur rétablissement, en fait, quand cet outil d'écriture thérapeutique était utilisé, quoi. Et aussi été démontré un impact sur les relations sociales. Donc vraiment, on se dit que ouais, c'est très facile, c'est à notre portée, puisque il ne s'agit pas d'aller faire de la prose ou de, entre guillemets, savoir écrire. Là, en fait, avec cette pratique, il s'agit d'aller se relier à soi et de se laisser, moi j'ai tendance à dire de se laisser traverser par les mots, en fait, hein, pour pouvoir leur permettre d'aller se déposer sur le papier. Et le fait de nommer justement ces émotions, en fait, toujours dans ces bénéfices reconnus, c'est que quand on nomme ces émotions, on entre en lien avec différemment et ça permet vraiment de mieux les comprendre, de mieux se comprendre, de ne pas, enfin, d'éviter d'être envahi par les émotions. Ça permet aussi de faire vraiment une synthèse de nos ressentis, de nos vécus. Je vous parlerai tout à l'heure un peu effectivement, moi, de ce type de bénéfices que j'ai eu dans ma vie. Et si on peut se poser la question, eh bien, écrire est totalement différent de revivre une situation, parce qu'il y a une espèce de recul, de mise à distance, en fait, hein, qui est là. On est dans le moment présent, on ne replonge pas en fait dans la situation, ça permet une analyse, ça permet euh, de relativiser, voilà, comme je dis, de mettre à distance, hein, en fait. Et donc mieux pouvoir passer à autre chose, pouvoir en tout cas retrouver peut-être aussi parfois un état d'esprit plus apaisé, voire positif par rapport à des situations qu'on a pu vivre, hein, en les ayant là aussi une fois de plus écrites. Écrire renforce aussi la mémoire à court terme, donc ça peut être pas mal.
celle qui nous permet de stocker, d'analyser des informations. Donc, il y a une meilleure intégration qui peut se faire, hein. Voilà pour tous les bénéfices. Donc, c'est vrai que le panel est assez large et moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'en plus, on peut avoir tellement de plaisir à entrer en contact avec les mots de cette façon-là et voilà et aller, se créer finalement un espace à soi, à travers l'écriture. Donc, moi, je ne peux que préconiser. J'ai envie de vous lire ce qu'en dit une auteure qui est également coach en écriture. Je trouve que voilà l'expression qu'elle fait de l'écriture thérapeutique est très claire, très juste et je pense pourra aussi vous toucher puisque je pense qu'elle parle un peu de nous. Elle dit, donc elle s'appelle Nelly Delas, ou Delas, je ne sais pas comment on prononce. Et elle dit: l'écriture thérapeutique est une pratique intense qui consiste à écrire pour explorer et exprimer ses émotions, ses pensées et ses expériences difficiles. Cette pratique est un moyen efficace pour renforcer notre résilience, c'est-à-dire notre capacité à faire face aux épreuves de la vie et à rebondir après des périodes de stress ou de traumatisme. Voilà, je trouve que c'est une très très jolie définition de, de l'écriture thérapeutique. Et je bois un peu, merci, avant donc de vous parler un petit peu plus de mon expérience, mes expériences et surtout les compréhensions que j'ai eues de toutes ces formes d'écriture dont je vous ai parlé au début. Euh, Assez rapidement, effectivement, moi, l'écriture, elle a représenté un temps de recentrage, un temps de moi à moi, un temps qui me permettait aussi parfois de faire silence, de trouver vraiment de trouver un apaisement. Voilà, c'est vrai que plus jeune, j'étais quelqu'un qui était traversé de nombreuses questions. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de questionnements existentiels déjà. Euh, C'était des moments qui parfois étaient difficiles, avec un sentiment de décalage en fait par rapport au monde dans lequel j'évoluais. L'écriture était un peu un refuge et m'a vraiment soutenue, clairement, voilà, dans des instants où finalement je ne trouvais peut-être personne autour de moi pour pouvoir exprimer de vive voix ce qui se passait en moi. Donc, ça a été vraiment une exploration et un développement en fait, de l'écriture qui m'a énormément aidée. Bien D'accord. sûr, cette pratique m'a permis de libérer souvent des émotions qui étaient difficiles. Euh, voilà, là aussi, il y avait déjà des douleurs, des choses assez difficilement exprimables. Euh, Ce que j'ai découvert aussi peu à peu, c'est l'importance des mots. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour et je crois que ça ne s'arrêtera jamais, ça n'a fait que s'accroître. C'est que avant, pour moi, avant de poser un mot sur le papier, j'ai besoin de sentir vraiment qu'il correspond parfaitement à ce que j'ai à l'esprit. Donc, je dirais même que ça a fait en fait une espèce de... Alors moi, j'appelle ça l'apprivoisement des mots justes, hein, avec parfois plusieurs mots qui sont là et qui peuvent des fois se heurter ou tirer la couverture dans ma tête et j'essaie vraiment de sentir lequel est le plus adapté. Alors évidemment, vous me direz, tout ça est toujours subjectif, hein, puisque ça va être ma pensée, mon langage, mais en tout cas, de trouver un ajustement, en fait, quelque chose de très précis, et de faire un choix précis par rapport aux mots que je vais écrire. Euh, C'était le cas parce que c'était important pour moi, pour avoir un reflet de ce qui se passait en moi. Et puis aujourd'hui, et de plus en plus avec ce que je propose, hein, bien, je me rends compte que ça peut être très important aussi quand on a envie de délivrer voilà, un message écrit à d'autres personnes, quoi.
que ça soit aussi juste que possible. C'est une question pour moi vraiment de vibration intérieure, hein, de ressenti. Voilà, il faut que ce soit parfaitement accordé. Du coup, l'écriture m'a amené aussi beaucoup à être à l'écoute de mes ressentis, et de trouver, finalement à travers l'expression écrite, une qualité, peut-être plus d'harmonie intérieure, je dirais. Voilà. Bien sûr, l'écriture permet, quand on dépose quelque chose, tout à l'heure je vous l'exprimais avec un des bénéfices reconnus qui est, cette prise de distance en fait, prise de recul par rapport peut-être à des événements, et donc à gagner du discernement aussi sur des situations que l'on peut vivre. Heu, bien sûr, oui, on est tous surtout quand on est dans notre émotionnel, hein, on peut aussi assez rapidement, quand on est dans des situations conflictuelles avec d'autres personnes, on va dire rendre responsable quelqu'un d'autre. Moi, l'écriture me permettait aussi à certains moments vraiment de voir qu'est-ce qui se jouait et peut-être de reprendre ma part de responsabilité un petit peu plus facilement aussi. Hem Le fait également, puisque moi j'écris, mais je relis aussi et je suis amenée à relire à certaines périodes, parfois des écrits qui datent de fort longtemps. Alors ça, je trouve ça assez extraordinaire parce qu'en fait, ça permet vraiment eh bien là, de voir le chemin parcouru. Voilà, de découvrir, ben oui, il y a peut-être des fois même juste 3 4 ans en arrière, les préoccupations qui étaient là à ce moment-là. Eh bien, il y en a qui ont disparu parce que, ben, du coup, j'ai pu, moi, souvent à travers l'écriture, bien sûr pas que, hein, il y a aussi un autre travail intérieur qui se fait différemment, mais de pouvoir transformer les choses, de pouvoir effectivement aborder peut-être certains aspects de ma vie, de façon tout autre. Et puis alors quand on retrouve des écrits encore enfin anciens, bah, alors là, waouh, le parcours, on se fait du bien. Ouais. Et on n'a pas toujours des occasions de se rendre compte ou de conscientiser justement comment on peut avancer, hein, par rapport à ce qui nous pose problème, par rapport aux autres aussi relationnellement. Et puis découvrir peut-être comment on gagne en en sagesse éventuellement. En tout cas, comment on évolue, comment on peut grandir aussi, hein. On peut aussi, redécouvrir des envies, des objectifs, des rêves qu'on avait à certaines périodes de vie et éventuellement se les réapproprier. Voilà, essayer peut-être de leur redonner, une nouvelle direction ou simplement constater que, eh bien, il y a des projets qui se sont concrétisés et moi je trouve ça assez valorisant en fait. Voilà, ça permet vraiment ouais, là aussi de cette conscience en fait de toute cette évolution personnelle. Et puis il y a un autre aspect qui me plaît beaucoup, avec l'écriture, c'est de m'amuser avec les mots et ça c'est ce que j'essaye aussi de proposer un peu dans les ateliers. Heu, voilà, parce qu'il y a une agilité avec le langage, on déploie notre créativité aussi. J'étais, assez fan alors il le faisait, à l'oral, mais j'imagine que tout était écrit avant, peut-être pas toujours, mais je suis assez admirative de Raymond DeVos, par exemple, qui a voilà, cette possibilité d'aller, vraiment jouer avec les mots, quoi et mouais, ça, c'est quelque chose que je trouve très, très, très chouette. J'ai fait à un moment donné quelques petites, voilà, petites déviances avec une histoire de patates, de pommes de terre à toutes les sauces possibles, à la De Vos. Bon, c'était pas forcément la qualité, mais en tout cas, c'était des inspirations comme ça qui venaient. On peut vraiment aussi s'amuser avec l'écriture, ça peut être effectivement un outil, qui va nous emmener dans quelque chose de sérieux, de profond, mais on peut aussi y trouver beaucoup de légèreté. Alors,
L'écriture, évidemment, a été très, très et encore plus importante, mais elle était déjà, vous l'avez compris, bien installée dans ma vie, hein, depuis fort longtemps. Même s'il y a des phases où j'écris moins, mais elle est quand même toujours là. J'ai toujours, un carnet, en cours, en tant que journal intime, on va dire, et plein de carnets, plein de papiers toujours autour de moi pour chaque domaine, un petit peu de ma vie. Ça m'accompagne complètement et lorsque ma fille, est tombée malade, bien c'est vrai que l'écriture là aussi été un refuge et un recours, pour moi, pour pouvoir vraiment aussi, me libérer de cette charge émotionnelle, hein, puisque je l'ai accompagnée, lors de toute la phase, de traitement qu'elle a eu pour un cancer. Donc c'était oui, c'était une vraie soupape aussi l'écriture. Heu, Ça m'a, permis là de digérer en fait pas à pas chacun des événements qui se produisaient. Voilà, chaque nouvelle étape en fait, hein, dans le processus, en lien avec les soins pour elle. Hem Et puis, Amandine Amandine a fait sa transition, Amandine est passée de l'autre côté et à son décès, j'ai vécu, une expérience très puissante, une expérience extraordinaire et très, très rapidement, je pense dans les jours qui ont suivi, j'ai là aussi repris le papier et le stylo pour, noter ce que j'avais vécu et pour moi, c'était essentiel de noter ça tant que j'en avais la perception encore en moi, très fidèle, enfin, pouvoir l'écrire de façon très fidèle, tant que le ressenti était encore très, très authentique, très présent dans mon corps physique même, en fait, hein. Heu et à ce moment-là, je me suis rendu compte combien ça pouvait être important d'ancrer finalement par des mots cette expérience, de ne pas en oublier les détails, heu, voilà, de pouvoir écrire toutes les sensations, toutes les émotions, tout ce qui était de l'ordre du physique, du psychique, même de l'énergétique, heu, que j'ai vécu dans ces instants-là et ça a été très précieux parce qu'en fait, je crois que c'est vraiment cette expérience que j'ai pu, écrire très rapidement ou qui a été le déclencheur finalement d'aller au bout de l'écriture d'un livre témoignage. Parce que jusqu'à maintenant, avec tous les écrits que j'avais déjà un petit peu eu l'idée à un moment donné d'éditer quelque chose, à l'époque des poèmes, mais je n'étais jamais allée au bout du processus. Et là, voilà, cette expérience vécue et surtout le fait d'avoir pu trouver les mots, en tout cas les mots justes pour moi par rapport à ce que j'avais vécu, oui, ça a vraiment enclenché, quelque chose de nouveau pour moi. Évidemment, je suis consciente que c'est le fait aussi, voilà, de cette ce que j'appelle cette initiation, hein, du fait de la mort de ma fille, hein, qui m'a permis, d'aller aussi au bout du processus d'écriture d'un livre. Mais, c'est ce temps-là particulier qui a été vraiment le moment, déclencheur. Et donc j'ai profité du confinement pour passer un peu plus loin, dans cet acte d'écriture. C'était une évidence en fait à ce moment-là, voilà. Et là encore, eh bien, les mots écrits, m'ont permis de construire le livre, tous les mots que moi j'avais pu déposer, mais aussi l'écriture en échange de messages avec ma fille, avec la famille et cetera. J'ai fait comme un travail de collecte, voilà, presque d'enquêteur pour, récolter un petit peu tout ce qui s'était dit durant tous ces mois et ça a été la matière, en fait, pour la création de mon livre témoignage. Donc là encore, finalement,
tout ce que j'avais gardé comme trace et ce que d'autres personnes avaient gardé comme trace de nos vécus, de nos émotions, de voilà, de nos partages, ont été précieux à ce moment-là. Donc véritablement pour moi, l'écriture a toute sa place en fait, sur un chemin de deuil. Heu, Quand, j'ai préparé, le livre, je me suis, vraiment du coup replongée aussi. J'ai remémoré, toutes les étapes vécues. Alors parfois ça a été difficile et en même temps, c'était aussi du temps passé avec ma fille. C'était notre histoire que j'étais en train de revisiter. Il y a eu des prises de conscience encore très fortes sur des états intérieurs que j'avais vécus et sur mon évolution également, tout au fil finalement de ces mois de maladie. J'ai peut-être, à ce moment-là, encore plus découvert combien, cette, heu, cette épreuve qu'on vivait ensemble m'a fait grandir. Et je crois que c'est finalement en écrivant un peu tout le parcours que je l'ai vraiment, ouais, que je l'ai vraiment vu. Évidemment, il y a eu beaucoup de libération émotionnelle dans ce temps-là parce que, bah, en plus, moi, la façon dont j'écris, en tout cas là, comme ça s'est présenté, c'est que à cha je passe pas mal d'heures à écrire et puis quand il y a des pauses et que je recommence à écrire, j'ai besoin de me replonger dans ce que j'ai écrit. Ce qui fait que moi, je relis tout depuis le début à chaque fois. Donc s'il y a déjà, 80 pages et ben, je relis les 80 pages avant de pouvoir continuer. Donc vous imaginez bien qu'à chaque fois, je revisitais l'histoire. Ça peut sembler, un peu dur, ça peut sembler peut-être même masochiste. Pour moi, finalement, aujourd'hui, je peux dire que c'était nécessaire. Voilà, je crois que c'était mon fonctionnement tout simplement, hein. Tout le monde n'a pas le même, bien évidemment, mais il m'était nécessaire de retrouver vraiment, l'énergie dans laquelle j'avais débuté le livre pour pouvoir le poursuivre et finalement, je pense que c'était heu, le travail de deuil que j'étais en train déjà de faire, hein. S Écrire, là, c'était aussi une manière d'honorer Amandine. Voilà, de lui rendre hommage également. Bien sûr, c'est une parade contre l'oubli également, heu, parce que, c'est continuer à la faire vivre à travers un livre. Mais je pense que même si j'étais pas allée au bout du livre, j'aurais continué à écrire, continué à parler d'elle aussi avec les mots écrits. Et voilà et le partage effectivement de tout ce vécu et particulièrement du vécu des derniers jours et des dernières heures, était aussi très important pour moi à poser par écrit, ne serait-ce que pour, notre famille, voilà, pour des membres de famille qui effectivement n'étaient pas auprès de nous et pour moi, c'était une manière bien de les inclure, en fait. Alors ils l'étaient, bien sûr, par l'amour partagé, mais mais je crois que, voilà, le pouvoir faire en sorte qu'il y ait, des mots écrits, ça les a aussi, vraiment fait entrer dans notre vie ensemble jusqu'au bout, quoi. Voilà, jusqu'aux derniers instants d'Amandine et du coup, pour moi, c'est aussi vraiment, une forme, bah, d'héritage, voilà, que je laisse à qui le veut. Un héritage de notre vie, de sa vie, de ma vie, de son vécu avec nous, sur terre et et puis aujourd'hui, je me rends compte que, bien ce livre, il est en train il vit sa propre vie, hein, comme j'ai l'habitude de dire parce que je le laisse aller où il a besoin d'aller et il est en train de commencer à résonner avec, des personnes qui soit ont vécu la même chose, soit, sont soignants aussi et arrivent à y extraire quelque chose qui va les toucher et heu et voilà et là, encore une fois, je suis absolument convaincue des mots, de leur puissance,
On parle du verbe, hein, mais voilà, pour moi, ça a vraiment sens avec un grand V majuscule. Les mots sont des énergies et donc, comme l'amour, les mots vont aller transporter quelque chose et apporter quelque chose et nous permettre de nous donner et recevoir et voilà et je bénis en fait d'avoir finalement ce compagnon depuis si longtemps dans ma vie. Vous l'aurez compris, je suis passionnée par les mots. Euh, J'aurais bien envie, alors, je pense qu'on va assez rapidement passer un petit peu aux échanges, Caroline, Oui. parce que bah, du coup, euh, ah si, peut-être juste un conseil, parce que ça sera certainement des questions qu'on posera. Après, j'ai envie de vous proposer un petit exercice pour les personnes qui le souhaitent, et à l'issue de ça, je vous lirai un texte que j'ai écrit, parce que voilà, parce que il reflète ce que je viens de vous dire, et j'avais je tiens, voilà, ça me tient à cœur de vous le partager. Et puis, du coup, bah, juste un petit mot puisque je l'ai un peu abordé comme ça. Bon, effectivement, il y a l'écriture du livre et il y a aussi, donc l'écriture qui est là pleinement dans ma pratique, que ce soit dans les séances individuelles, quand je vois que c'est judicieux. Je propose aussi aux personnes d'écrire. Et puis, bien voilà, j'ai commencé aussi des ateliers d'écriture, donc que je propose en visio. Alors, il y en a aussi en présentiel, il y en a eu en tout cas, mais en visio, ça fonctionne très bien, du moment qu'on n'est pas trop nombreux, et on peut aussi avoir des échanges. Et voilà, vraiment pour partager cette merveilleuse approche, et voilà, et on s'amuse. On, on- on va un petit peu chercher à l'intérieur, hein. C'est toujours un mixte des deux. De toute façon, ben, c'est impossible de faire autrement, hein. Ça vient nous toucher. Voilà. Et alors, si l'expérience, alors je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui sont déjà un peu plongées dans l'écriture, mais pour celles qui auraient envie et qui ne sauraient pas trop comment faire, moi, j'ai envie, le premier conseil, c'est pour se faire plaisir, d'avoir quelque chose qui vous plaît. Donc, c'est déjà de choisir un joli carnet ou un joli cahier, un beau stylo, quelque chose où vous vous dites, ça va être mon rendez-vous avec moi-même et je me donne ça, je m'offre ça. Et ça, c'est déjà le déclic de départ, en fait. Et après, mais c'est se laisser porter. Alors, peut-être, oui, c'est bien au début d'essayer d'écrire un petit peu tous les jours. Surtout, en fait, entrer dans l'écriture, j'allais presque dire comme on peut entrer en religion, pardon, mais ça me fait penser à ça dans le sens où se laisser porter en fait par tout ce qui peut émerger, tout ce qui peut arriver avec l'écriture. Parce que finalement, c'est les mots qui vont venir vous chercher et on a chacun nos propres mots. On a chacun notre propre langage. C'est ça d'ailleurs que j'aime beaucoup dans les ateliers. Je propose toujours des exercices et peut-être que c'est ce qu'on va voir ensemble qui permettent de découvrir qu'on perçoit tous les choses de manière différente, hein, en fonction de notre vécu, de notre éducation, de notre culture, etc. Et c'est cette richesse-là, moi, qui me plaît aussi à travers les expressions de chacun. Et voilà, et puis quand on a son beau cahier, si on a envie d'écrire un peu tous les jours, bah, peut-être on peut en créer un petit rituel, que ce soit le matin ou le soir. C'est le matin, par exemple, il y en a qui connaissent quelle est ma météo intérieure, hein. Vous faites la comparaison avec la météo extérieure. D'ailleurs, vous pouvez même noter aujourd'hui grand soleil dehors et à l'intérieur, c'est comment? Pluvieux ou pas? Notez juste ça. Notez peut-être euh, de la gratitude pour quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu la veille, si c'est le matin ou si vous faites ça le soir. Ok, ben aujourd'hui, gratitude pour, alors on peut dire une, deux, trois choses, hein. J'ai rencontré telle personne, je me suis fait une pause thé au chaud chez moi. Enfin, ça peut être vraiment des choses très simples. Mais l'écriture, ça commence comme ça. Et au fur et à mesure qu'on entre en lien avec soi, il y a des choses de plus en plus profondes, de plus en plus subtiles peut-être qui peuvent apparaître. Et puis peut-être poser une intention aussi. Parfois, si on fait ça le matin, voilà, moi je sais qu'à une époque c'était ça, c'était météo, gratitude, intention, et je l'ai fait pendant quelques semaines.
finalement, quand je retrouve ces écrits-là, bah, je me rends compte à quel point ils m'ont permis un peu d'orienter justement mon énergie et de m'aider vraiment, de me soutenir dans mon quotidien. Voilà, et se laisser porter sans jugement, absolument sans jugement. On n'est pas là pour faire, des grandes, des voilà, ni pour forcément écrire un livre, ni faire des grandes écritures, on est surtout là pour, se relier à soi donc ben, si ça part dans tous les sens et ben, c'est OK, on n'est pas là pour faire une belle écriture, que ce soit joliment écrit. Parfois ça l'est, hein, et s'il y a des fautes, on s'en fiche, enfin voilà, on c'est vraiment, dans la spontanéité en fait de ce jet d'écriture qui demande à émerger. Voilà, alors, bah, Caroline, tu peux, voilà si Merci, merci ouais. Marie. Je vais couper l'enregistrement, donc Oui. merci déjà pour cette très belle conférence. Mmh. Moi, j'ai bu tes mots et j'ai pris des notes Oui, et ça m'a réinspirée, pour moi aussi, donc super. merci.